Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que la preuve sociale ? Le terme de social proof est un petit peu plus connu peut-être, même en France, mais en tout cas c'est une pratique qui est importante et essentielle pour le développement de votre entreprise et on le voit tout de suite. Mais d'abord, pour ceux qui me découvriront dans cette vidéo, salut à vous, je suis Claire Négrier, aka Miscom. J'accompagne depuis 2010 les entrepreneurs ambitieux, les startups et les projets humains dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation. Et sur Miscom, depuis 5 ans, on traite des sujets hebdomadaires qui couvrent différents sujets vis-à-vis de la thématique tout au long de la semaine pour développer votre culture marketing et communication afin de le faire, je l'espère, de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace auprès des clients que vous souhaitez vraiment. En tout cas, moi, c'est ce que je fais aussi et je vous accompagne à le faire. Et donc, cette semaine, nouvelle thématique, on aborde la notion de preuve sociale. Qu'est-ce que la preuve sociale ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on découlera la suite, les éléments de la preuve sociale et les outils pour la preuve sociale tout au long de la semaine. Donc si jamais la thématique vous parle, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et à la partager si toutefois elle peut intéresser quelqu'un que vous connaissez. Rentrons donc dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la preuve sociale ? La preuve sociale, le premier truc qui vient généralement en tête, je vous laisse quand même le temps d'y répondre. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Bien souvent, c'est les témoignages. Alors, on verra demain justement qu'il n'y a pas que les témoignages et qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais cette preuve sociale, elle est importante puisque les sondages le prouvent depuis des dizaines d'années. Il sont à peu près 95% des internautes, notamment, à n'acheter que s'ils voient des retours utilisateurs vis-à-vis des produits et des services. Donc, aujourd'hui, puisqu'on est plutôt dans un live introductif et stratégique, on va revoir justement qu'est-ce que c'est que cette preuve sociale et pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça. Alors encore une fois, aujourd'hui, dans le monde du marketing, vous entendez plus parler de social proof, mais on est français, donc moi je le mets en français. La preuve sociale, en fait, ce sont des éléments de preuve comme quoi votre entreprise, vos produits, de manière individuelle ou collective, sont effectivement qualitatifs, ont répondu aux besoins des clients, ont trouvé d'autres clients et vont permettre de mettre en valeur à la fois votre expertise, votre sérieux, mais finalement, in fine, convaincre la personne d'appuyer sur le bouton « Acheter ». Et puis d'où ça vient, cette notion-là ? Eh bien, il faut le savoir, par rapport à notre pyramide de Maslow, si jamais j'ai une vidéo associée sur le sujet, je vous la remettrai en description de celle-ci. Par rapport à la pyramide de Maslow, où on doit nourrir certains besoins, d'accord ? Il y a le besoin d'appartenance à un groupe. Et en fait, cette notion de preuve sociale, vous voyez, elle va chercher loin dans la sociologie, elle va aller chercher cette notion-là. C'est qu'on a besoin de retrouver des critères qui vont nous aider à faire notre choix. Aujourd'hui, on peut donner un exemple très très simple vis-à-vis de la preuve sociale. C'est par exemple si quelqu'un a l'envie d'aider d'un point de vue écologique. Oui, l'écologie, c'était un grand terme marketing il y a 4 ans. On ne le voit plus trop d'ailleurs dans le marketing aujourd'hui, mais ça reste des modes de pensée, des courants de vie qui font partie, voilà. Et donc, quand on est écologique, on fait partie d'un groupe d'individus qui va effectivement aller trouver ce produit-là, des produits qui vont être moins nocifs pour la planète, mettons. Il n'y a aucune notion de jugement là-dedans, c'est juste pour vous donner un exemple. Si, justement, je fais partie des gens dont la pensée écologique, même si je ne suis pas une aguerrie, malgré tout, ça reste un élément qui va constituer mes décisions. Quand je vais choisir un produit, mettons sur une étale de magasin, il y a 4 ou 5 produits différents, je vais me baser sur le prix, je vais me baser sur ce qu'il y a à l'intérieur éventuellement ou sur les effets vis-à-vis de moi. Alors, si je parle d'un shampoing, mettons, je vais vérifier que ce soit celui pour de la couleur, pour des cheveux gras ou pour des cheveux secs, peu importe de là où vous venez et de votre style capillaire. Mais l'élément qui finalement, puisque les prix vont être à peu près équivalents aujourd'hui,
L'élément distinctif, ça va être ceux qui vont faire en sorte de me retrouver en tant que personne appartenant à un groupe. Donc si je vois, parce que la notion écologique est un élément important pour moi, je vais regarder s'il y en a un qui met en plus la notion de bon pour la planète, ne détruit pas l'environnement ou utilise des procédés pour limiter l'impact environnemental, parce que j'appartiens à ce groupe-là, je vais choisir ce produit-là. Et en fait, tout ce qui va être de la preuve sociale va revenir à donner des informations qui vont permettre un jugement. D'accord ? C'est ce qui va permettre de travailler, mon mot de l'année c'était les curseurs, on y revient encore, ça va permettre de travailler les curseurs par rapport à nos avis en fonction du groupe auquel on appartient. Et la preuve sociale, elle vient vraiment de cela. Et donc, si une personne ne sait pas choisir, on ne sait pas choisir entre, surtout dans le monde du digital, sur Internet, mettons un gros site de distribution Amazon, encore une fois, on n'est pas là pour donner son avis sur la question, il existe, moi je le prends en exemple, sur Amazon, on peut avoir plein de produits, le même produit distribué par plusieurs vendeurs. Pourquoi est-ce qu'on va aller sur celui-ci plutôt que celui-là ? En général, c'est la review, c'est celui qui a le plus d'étoiles vers lequel on va se diriger, parce qu'on sait que c'est une preuve sociale qui prouve que il est bien noté, donc normalement on devrait être satisfait du produit. Donc là, je fais vraiment des raccourcis, mais la preuve sociale, c'est vraiment un élément, je dirais, du reptilien même, c'est-à-dire de l'existence même de l'être humain, qui est celle de référence par rapport au groupe. Si un groupe a trouvé que c'était bien, alors on va s'y référer pour pouvoir acheter le produit et prendre une décision, encore une fois, on l'espère pour vous, positive, sur le fait d'acheter ou pas. Donc cette preuve sociale, en fait, elle intervient de partout et de plein de manières différentes. Alors bien sûr, on va jouer sur les aspects visuels, on peut jouer sur les aspects rédactionnels, d'accord ? Ça peut être le message, ou ça peut être l'intervention de personnes tierces, exemple témoignage client. Décidément, j'ai des soucis d'élocution aujourd'hui, mais c'est ce qui va vous permettre de positionner un produit ou un service du moment que vous êtes tombé sur la page, mettons, puisqu'on est dans le digital aujourd'hui et puis sur Miscom en général, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir une valeur de jugement, ou plutôt de jugement de valeur vis-à-vis du produit ou du service. Il faut quand même le savoir, je le répète encore une fois, 95% des gens sur Internet se fient au témoignage et à la preuve sociale de manière plus générale pour se décider vis-à-vis d'un produit ou d'un service et de son achat. Donc il est vraiment ultra important pour vous de développer cette preuve sociale au sein de vos différents outils de communication de manière à pouvoir augmenter, je dirais, la possibilité de jugement positif de votre audience pour qu'elle vous considère comme véritable personne ressource vis-à-vis de ce que vous proposez, que ce soit des produits ou des services, pour, in fine, devenir cliente. Et puis, un autre truc aussi dont on parle peu, mais c'est aussi une notion de fidélisation. Un client qui va justement être content, qui va donner son retour client, qui va servir aux futurs clients arrivants de réserver et de s'inscrire dans votre entreprise ou de faire partie de votre environnement, client ou prospect, c'est aussi un client content, c'est un client qui revient dès lors qu'on a des produits complémentaires à lui proposer ou des services complémentaires, c'est aussi le taux de fidélisation. Mais ça, c'est encore un autre sujet sur lequel on pourra revenir d'ailleurs, pourquoi pas, en 2023. Donc la preuve sociale, aujourd'hui, pour résumer, elle a plein de façons différentes. Et pour voir ces différences, je vous invite à regarder les vidéos qui se trouvent sur le côté, puisque c'est la suite de cette thématique-là, et celle de mardi va retracer justement tous les outils que vous pouvez avoir pour développer cette preuve sociale, puisque ce n'est pas uniquement les témoignages, et on en parlera justement demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et moi je vous invite à répondre à la question de la semaine du coup. Est-ce que vous, justement, vous fiez au témoignage client et à la preuve sociale que vous voyez pour faire vos propres achats, quel que soit le produit ou le service ? Ou est-ce que, justement, finalement, c'est pas quelque chose que vous regardez ?
L'idée justement, c'est pouvoir voir un petit peu comment vous-même vous vous comportez. Je vous invite encore une fois à partager votre expérience, puisqu'on est là pour partager, même s'il n'y a que moi qui parle sur les vidéos. Très bonne journée, très bon appétit, et à très vite.